nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Élection régionale, son Excellence M. Paul Biya convoque les grands électeurs en novembre. C'est officiel par décret présidentiel signé le 1er septembre 2025. Le chef de l'État, M. Paul Biya, appelle les grands électeurs, conseillers municipaux et chefs traditionnels aux urnes le 30 novembre 2025. L'objectif est de renouveler les 10 conseils régionaux pour un mandat de 5 ans. 900 conseils régionaux seront élus, dont 20 sièges réservés aux chefs traditionnels. En 2020, le RDPC avait raflé 9 conseils sur 10, laissant l'Adamawa à l'UNDP. Le scrutin de novembre dira si le parti au pouvoir conserve sa suprématie ou si l'opposition créera la surprise. En République démocratique du Congo, M. Constant Mutamba, condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Le verdict est tombé hier à Kinshasa. L'ancien ministre de la Justice a été reconnu coupable de détournement de fonds publics par la Cour de cassation. Il écope de 3 ans de travaux forcés dans une affaire portant sur 19 millions de dollars initialement destinés à la construction d'une prison. À ceci s'ajoute l'interdiction du droit de vote pendant 5 ans après l'exécution de la peine, exclusion de toute fonction publique pour la même durée et privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Société, le Burkina Faso adopte une nouvelle loi qui condamne l'homosexualité. Une loi adoptée le lundi 1er septembre 2025 par l'Assemblée législative de transition du Burkina prévoit une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et des amendes pour auteurs des pratiques homosexuelles. Les ressortissants étrangers craignent déjà une expulsion du pays. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les 71 membres non élus de l'Assemblée législative de transition qui fait office de Parlement depuis la prise de pouvoir il y a près de 3 ans. Cette mesure est instruite par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition des hommes intègres salués sur l'étendue du continent. Une crise de gouvernance dans le football opposant la Fédération camerounaise de football. Un document pointe du doigt un traitement inégalitaire de sélectionneur principal. Marc Brice est favorisé tandis que ses adjoints ont travaillé sans salaire ni contrat pendant plus d'1 an. Leur situation n'a été régularisée que par la FECAFO. Il en ressort également que cette situation est le résultat d'une animosité profonde entre les équipes du ministère et du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les ondes Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.